Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien, j'ai tout fait bouger, ça commence bien. Bienvenue les cancers pour votre guidance sentimentale. On va parler d'amour les cancers pour ce mois de juillet 2023. Allez, cancer sentimental pour ce mois de juillet 2023 pour les cancers. Bon, très bien. Alors finalement, nous n'allons pas parler d'amour. allez, oh, alors, attendez, allez, hop, cancer, sentimental. Juillet 2023 pour les cancers. Bon, je vais aller la chercher, parce que maintenant, ça suffit. Allez, très bien. Oh, valet de coupe. Alors, valet de coupe et j'ai l'as de pentacle inversé. Hop, elles tombent en morceaux, les cartes. Pour moi, oh, l'empereur. Alors, 2 secondes, on parle de l'empereur. L'empereur, il prend les choses en main. Oui, l'empereur prend les choses en main. Il reprend son destin en main. Il reprend les commandes, les rênes de sa vie. Peu importe. Mais c'est vraiment ça, l'empereur. Oui, il sait ce qu'il veut, généralement. Alors peut-être que vous allez devoir savoir ce que vous voulez. Parce que comme j'ai le valet de coupe qui peut parler d'une nouvelle situation, de nouveaux sentiments, d'une nouvelle attitude, d'une nouveau peu importe quoi, et que l'as de pentacle est à l'envers, vous avez peur de vous lancer. Vous avez peur de vous lancer, les cancers, dans quelque chose de nouveau. Alors, je vais dire dans une histoire nouvelle, puisque nous sommes dans une guidance sentimentale. Oui, et c'est dommage. Oui, oui, parce que, oui, est-ce que vous éprouvez, des sentiments pour quelqu'un? Après, le valet de coupe, il peut vous dire d'écouter votre intuition pour vous lancer dans cette nouveauté, si j'ose dire. Mais c'est possible, oui. Oui, ça peut être... Alors, le valet de coupe, ça peut être un messager. Alors, est-ce que vous recevez un message de quelqu'un? Bon, on ne sait pas. Ouais, une bonne nouvelle. Mais pour moi, c'est un commencement. Oui, c'est un commencement. Ce valet de coupe, et là, eh ben, on hésite. Ouais. Est-ce que vous devez exprimer des sentiments? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous exprime des sentiments? Ouais. Est-ce qu'on doit être sincère avec quelqu'un? Est-ce que vous avez peur? Ouais, est-ce que vous avez peur, je sais pas, de vous tromper sur vos sentiments? On va regarder. Allez. On va regarder pour vous les cancers. En tout cas, oui, il y a un commencement. Un commencement. Allez. Hop. C'est tout tombé, c'est tombé trop vite. J'aime pas, je recommence. Allez les cancers. Sentimental pour ce mois de juillet. Oh, mais c'est pas vrai. Je suis désolée. Allez, hop. Ok, alors, ça se retourne. Alors, je les prends toutes. J'ai le 5 d'épée. J'ai le jugement inversé. J'ai le diable inversé. Cancer sentimental pour ce mois de juillet. Cancer sentimental pour le mois de juillet. Le 7 de pentacle inversé. On va toutes les sortir inversées. Allez, allons-y gaiement. L'ermite inversé. Oh. Je viens de voir la carte des amoureux, mais bon. On verra si elle tombe ou pas. Cancer sentimental. Allez, je la prends. Valet d'épée inversé. 5 de coupe. Ah, celui-là, n'est pas inversé. Mais ça aurait été mieux qu'il le soit. Ok. J'ai le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, ça peut... Alors, pour moi, le 8 de pentacle, ici, là, quand je regarde la guidance comme ça, vite fait, c'est le fait de persévérer, de faire encore des efforts, peut-être pour arriver à tourner une page, pour aller vers de la nouveauté, peut-être pour arriver à faire un deuil. De toute façon, pour moi, le 8 de pentacle ici, c'est le fait d'améliorer une situation. Peut-être qu'on doit travailler sur soi, pour améliorer une situation, peut-être oui, qu'on doit encore faire des efforts pour améliorer une situation, mais effectivement, il y a une situation à améliorer puisque j'ai ce 5 de coupe qui parle de deuil, qui parle de ne pas rester coincé, empêtré dans des remords, dans des regrets, peut-être dans une relation du passé, je ne sais quoi encore. Oui, il peut y avoir des regrets, de la rancune même. Oh, c'est moche, mais ça arrive. Oui, il y a une situation avec le 5 de coupe qui ne s'est pas déroulée comme on l'aurait voulu. Donc, il y a de la tristesse. On est plutôt statique. Voyez-vous? Ouais, on est plutôt statique. Oui, pour moi, on doit faire le deuil d'une relation avec ce 5 de coupe. Ouais. Et peut-être qu'effectivement, il vous faut encore du temps, de la persévérance et des efforts pour pouvoir
en faire complètement le deuil de cette relation. Alors, j'ai le 5 d'épée et j'ai le jugement inversé. Pour moi, quand je vois le 5 d'épée et le jugement inversé, j'ai l'impression qu'il y a eu des embrouilles, qu'il y a eu peut-être de l'infidélité, qu'il s'est passé des trucs et qu'on n'a pas envie de se réconcilier ou qu'on n'a pas envie de pardonner. Alors, vous n'avez pas envie de pardonner quelqu'un ou de vous réconcilier. Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous qui ne veut pas vous pardonner à vous, se réconcilier avec vous? Moi, je ne sais pas. Vous, vous le savez. Mais ce 5 d'épée, c'est vraiment des conflits, des querelles. Ça peut être une victoire, mais elle est vachement amère, cette victoire, vous voyez? Oui, ouais, il y a un conflit, un désaccord important. Peut-être que quelqu'un refuse de négocier, refuse de pardonner, refuse de se réconcilier. Je ne sais pas. Mais, ouais, il y a du mécontentement. Ah, ouais. Ouais. On peut être triste, effectivement. On peut avoir une sensation de manque, de mécontentement. Ouais. Et oui. Là, il n'y a pas quelque chose dans cette guidance qui vous élève, si je puis dire, les cancers. La carte du jugement inversé. D'accord. La carte du jugement inversé. Oui. Un refus. Mais ça peut être un refus, alors peut-être de remise en question, peut-être de pardon, mais peu importe, j'ai envie de dire, c'est pas le plus important. Pour moi, la carte du jugement, quand elle est tirée à l'envers, soit vous n'acceptez pas de voir la vérité, aussi. Oui, vous avez peut-être une vision erronée de quelque chose. Ou alors vous doutez de vous. Vous voyez? Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose pour l'instant qui vous empêche, les cancers, peu importe votre situation, de saisir, je vais le dire, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités dans votre vie sentimentale. Oui. Oui, on n'arrive pas à saisir de nouvelles occasions, on n'arrive pas à sourire au renouveau. On tourne peut-être un peu en rond, sans trouver la porte de sortie, sans trouver de solution à certains problème. Attention à l'autosabotage aussi, je ne l'ai pas dit, avec ce 5 d'épée. Ouais, on est enfermé dans quelque chose. Ouais. Soit dans quelque chose de routinier, soit dans des croyances, mais on n'arrive pas à sortir de quelque chose. Ouais. Ouais, peut-être que vous avez soit quelque chose du passé qui vous poursuit encore. C'est possible. C'est aussi possible. Il faut savoir se remettre en question. Et peut-être qu'on n'y arrive pas. Peut-être que quelqu'un n'y arrive pas. C'est peut-être pas vous, hein. Moi, je ne sais pas. Ce qui vous aide, non, ce que vous voulez, c'est le diable. Et ce diable est inversé. Alors, je pense qu'effectivement, vous voulez sortir d'une emprise, oui, on veut se libérer, couper des liens, peut-être se libérer de son passé, peu importe. Vous voulez, pour moi, vous libérer. Peut-être sortir d'une manipulation, peut-être, je ne sais pas. Mais, ouais, on n'a plus envie d'être attaché, on n'a plus envie d'être enchaîné. Ben non, vous ne le voulez plus. On n'a plus envie d'être dépendant. C'est ça. Ouais. C'est... ouais, on n'a peut-être plus envie d'être dominé pour certains, je ne sais pas, pour certains cancers. Mais ouais. Peut-être que vous devez sortir, peut-être qu'on peut être coincé dans certaines émotions, peut-être des émotions négatives avec le 5 de coupe, avec le diable inversé, mais vous devez sortir de tout ça. Vous voulez de toute façon sortir de tout. On sort d'une emprise, peu importe l'emprise, c'est ce que vous voulez. Oui, il y a quelque chose qui vous rend dépendant, des liens, des pensées. Vous cherchez à vous en libérer, vous voulez vous en libérer. Et vous avez bien raison. 7 de pentacle inversé. 7 de pentacle inversé, c'est votre défi, les cancers, pour ce mois de juillet. Ouais. Sortir de cette insatisfaction, sortir de ces limitations. Peut-être que vous vous limitez aussi, hein. Parfois on se limite soi-même, vous voyez. Mais ouais. Ouais, peut-être qu'on s'est investi dans une relation et puis ça n'a pas fonctionné. On n'a pas reçu en retour ce qu'on espérait, ce qu'on souhaitait. Ouais. Moi, je pense que vous devez arrêter de poursuivre des efforts en vain, peut-être dans une relation, ou avec quelque chose du passé. Ouais. Oui. Vous devez savoir où vous allez, les cancers. Vous devez arriver à avancer. Réfléchissez à vos actions. Réfléchissez vers quoi vous voulez vous diriger. Parce que peut-être que vous n'avancez plus maintenant. Et votre défi va être de pouvoir de nouveau avancer, parce que vous allez vous libérer, parce que peut-être vous allez prendre le temps de la réflexion, parce que vous allez peut-être changer de stratégie, peu importe. Mais c'est votre défi d'avancer. Ok. Ce qui vous aide, c'est l'ermite inversé.
Ce qui vous aide, c'est l'ermite inversé. C'est intéressant. Parce qu'avec l'ermite inversé, peut-être ce qui vous aide, c'est ça. Ça peut être de la lenteur, vous voyez. Alors peut-être que vous devez arrêter de, entre guillemets, hein, traîner les pieds pour faire des choix, je ne sais pas, ou pour aller vers de la nouveauté. Après, pour d'autres cancers, peut-être qu'on doit sortir d'une solitude, peut-être qu'on doit sortir d'un isolement. Alors oui, je vais le dire, on peut être en couple et se sentir super seul. Ah oui, c'est des choses qui arrivent vraiment, ça c'est vrai. Après, l'ermite inversé, oui, on peut stagner. C'est l'inverse de l'évolution positive, vous voyez. Il peut y avoir une régression, la stagnation. Donc, vous devez, je vais le répéter, hein, de toute façon, vous devez avancer. Oui. Peut-être arrêter de vous consacrer à quelque chose qui vous mène à rien. Il faut peut-être essayer de vous connecter à votre sagesse intérieure. Oui. Ouais, ouais. Réfléchissez. Je pense qu'il y a des cancers qui ont besoin de réfléchir. Oui. Il y a peut-être même des cancers, j'ai envie de dire, ce qui peut vous aider, c'est de redécouvrir les vraies valeurs de la vie. Oui, une réflexion sur le but de la vie, aussi, peut-être. Mais, ouais, peut-être que vous avez oublié d'écouter votre intuition, votre voix intérieure. Peut-être que certains cancers doivent revenir sur un chemin dont ils s'étaient éloignés. Moi, j'ai l'impression qu'on doit se reconstruire, et ce qui vous aide, c'est de vous reconstruire. Si vous avez passé plein de temps à réfléchir, maintenant, c'est terminé. On arrête de réfléchir. Ne vous coupez pas du monde, ne vous coupez pas des autres aussi. On la recouvrira. Le valet d'épée. Le valet d'épée inversé, bien évidemment, comme quasiment tout le jeu. Bon, c'est pas reproche, hein, vous y êtes pour rien. Donc, ce valet d'épée inversé, pour moi, ouais, je pense là qu'il y a vraiment des cancers qui sont inactifs. Même vous êtes inactif. Ouais. Je vais le répéter, tant pis. Hein. Après, on va me dire que je me répète, mais vous devez avancer. Pour moi, c'est ça, cette guidance. Peu importe votre situation actuelle, vous devez avancer. Ouais. C'est comme si, oui, vous ne pensez pas à vous lancer. Ouais. Ouais. On bat un peu la poussière. Je suis désolée, mais c'est un peu ça. Vous devez peut-être prendre le temps d'analyser une situation, je ne sais pas. Mais alors par contre, il ne faut pas vous lancer dans des actions inutiles. Mais moi, je pense que c'est un manque d'action. Oui, je pense qu'il y a un manque d'action parce que j'ai l'ermite. Donc, il y a un manque d'action. Vous passez pas à l'action. Allez, on va pas attendre plus longtemps. On va recouvrir des cartes. Ça va nous en dire plus. Enfin, en tout cas, on le souhaite. Allez, je vais recouvrir ce valet de coupe. Valet de coupe, c'est de la nouveauté, c'est le commencement. Oh, ouais, j'aurais préféré sortir autre chose que du pentacle, mais la reine de pentacle. La reine de pentacle, elle s'occupe de son bien-être, bien évidemment. Ouais, elle s'occupe de son bien-être, la reine de pentacle. Alors, est-ce que le fait d'aller dans cette nouvelle situation dont parle ce valet de coupe va vous permettre peut-être de vous sentir mieux? C'est l'esprit pratique aussi, sécurisant aussi, la reine de pentacle, oui. Ouais. Ça peut être quelqu'un de très maternel, hein. Oui. Ouais. Ouais. Alors après, oui, ça parle d'argent, enfin, je veux dire, oui, de biens matériels. Mais moi, je pense que vous êtes c'est être axé sur la sécurité. Peut-être donner ce qui est nécessaire. Je ne sais pas comment le dire. Ouais. Ouais. Je vais en remettre une. C'est quelqu'un d'actif aussi, qui déborde d'énergie. Alors, c'est peut-être ce qu'on vous demande. Ouais, c'est quelqu'un d'actif et d'indépendant. Alors, je vais en remettre une avec le valet de coupe et la reine de pentacle. Ouais. Il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a quelque chose qui est bloqué. Est-ce qu'il y a un amour non réciproque avec l'as de coupe inversé? Est-ce qu'on est triste? Moi, j'ai l'impression que vous refoulez des émotions. Vous voyez? Avec cet as de coupe inversé, oui. Est-ce qu'on ne dit pas ce qu'on ressent? Oui. Ouais, il y a des blocages affectifs.
il y a des blocages affectifs. Oui, je sais, je l'ai déjà dit, mais j'aime bien me répéter, c'est comme ça. Ouais. Un repli sur soi. Ouais. Est-ce que on vous demande de vous aimer d'abord vous-même, les cancers? Ouais. Prendre du temps pour vous, alors c'est possible avec l'as de coupe inversé et la reine de pentacle. Vous reconnectez à vos propres émotions, à vos propres sentiments, pour mieux les comprendre, pour mieux les exprimer. Moi, j'ai l'impression qu'on vous appelle à vous nourrir d'amour, les cancers. Oui. Oui. Peut-être aller vers une relation, une nouvelle relation avec ce valet de coupe où on pourra donner aux autres de manière plus saine et positive. Ou aussi peut-être recevoir de manière plus saine et positive. Je recouvre le 5 d'épée. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc, la tour, le jugement, le diable, l'ermite, mais tout est inversé. C'est intéressant. Ah oui, tout est inversé. Alors, avec la carte de la tour inversée, ça peut être le fait qu'on retarde, qu'on repousse l'inévitable. Oui, oui, bien évidemment. Après, si ce n'est pas le cas, c'est un enfermement. C'est un refus de se remettre en question. C'est la peur du changement. Ouais. Peut-être que oui, le changement vous fait peur pour certains cancers. Ah oui, oui. Ouais. Il y a une destruction, dans le sens qu'il est nécessaire de passer à une autre situation, dans le sens qu'il est nécessaire d'évoluer. Est-ce que vous êtes resté bloqué sur quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a trompé, qui vous a fait du mal? Oui, 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 oui. Ouais. Peut-être que certains cancers n'acceptent pas le changement et le remettent à plus tard. Est-ce que vous fermez les yeux? Est-ce que vous refusez ce qui est en train de se passer? Il y a un travail d'acceptation à faire, oui. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Je vais recouvrir la carte du jugement. Oh, mais c'est pas possible. Je vais toutes les sortir inversées. Et il n'y a que des majeurs. Hein. Enfin, l'as de coupe, ça n'était pas, c'est pas de majeur, mais bon, peu importe. La lune inversée. Peut-être vous débarrasser de vos peurs pour accueillir ce changement. Oui, angoisse, peur, la lune inversée, mais complètement. Hein. Ah, mais oui. Je ne sais pas quel changement, je ne sais pas ce qui vous fait peur comme ça. Je ne sais pas ce qui vous bloque. Mais ça doit être chiant d'être bloqué. Hein. Ah ouais, ça doit être super chiant. Ouais. Peut-être qu'on ne doit plus retourner dans le passé pour certains cancers, avec la carte de la lune à l'envers. Ouais, je sais, ça rime. Mais il y a des choses que vous avez à résoudre, voyez-vous. Moi, je pense qu'on a vécu ou qu'on vit une situation ou des situations difficiles, des déceptions. Oui, oui. Moi, je pense qu'il y a des choses à comprendre. Peut-être par rapport à des angoisses, peut-être par rapport à des peurs. Ce sont vos émotions qui prennent le dessus pour moi. On est dans l'inconfort. Vous devez vous libérer d'un poids. Peut-être de certains ressentis, je ne sais pas. Mais peut-être que le fait de comprendre la nature de vos angoisses et de vos peurs, c'est peut-être le premier pas vers une libération. On a le diable, hein, vous voulez vous libérer. Ouais. Ouais. Un passé douloureux. Il y a quelque chose qui est difficile d'accepter, qu'il est difficile d'accepter, j'ai l'impression. Je vais recouvrir la carte du diable. On va continuer, on va avancer. Mais oui, mais en plus, vous voulez vous aller de l'avant, vous voulez réussir, mais c'est bien. Oui, parce que quand on veut, on peut. Moi, je sais, ça n'aide pas beaucoup de dire ça, mais c'est quand même vrai. C'est le début du changement quand on veut vraiment quelque chose, quand on le souhaite vraiment de tout son cœur et de toute son âme. Généralement, on y arrive, même si c'est compliqué, même si c'est long, les cancers. Oui, 6 de bâton, malgré les obstacles, malgré les épreuves, malgré de la souffrance, on arrive, on arrive, on y arrive, il y a la victoire. Ayez confiance en vous. Vous voyez? Ayez confiance en vous. Ouais. Vous voulez atteindre un objectif. Oui, complètement. Vous voulez accomplir quelque chose. Ouais. Peut-être retrouver de la plénitude intérieure. Mais ouais.
Moi, je pense que pour vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un, vous y mettez toutes vos forces, tout votre être. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Vous voulez dépasser un défi. Vous voulez être fier de vous. Vous pouvez accomplir des choses, hein, mais bien évidemment. Je recouvre ce 7 de pentacle inversé. Oui, parce qu'avec le 9 de pentacle inversé, on n'est pas satisfait. Non, vous n'êtes pas... Là, vous ne vivez pas votre vie rêvée. Moi, j'aime bien dire ça avec le 9 de pentacle. Pour moi, avec le 9 de pentacle, même si on est seul, on s'en fout parce qu'on est super bien seul et on est super heureux. Le 9 de pentacle, c'est être satisfaisant. C'est avoir cette vie satisfaisante. Oui. Voilà, vous le voyez. C'est inversé. Donc, vous n'avez pas cette vie satisfaisante là pour l'instant. Non, vous ne l'avez pas. Non. Oui. Alors, peut-être que... oh là là, j'ai perdu le mot. Peut-être on n'arrive pas à reprendre une indépendance ou une autonomie. Mais est-ce que vous avez pris des mauvaises décisions? C'est possible. Mais il y a quelque chose qui s'effiloche, voyez-vous? Oui, oui. Peut-être même qu'il y a peut-être certains cancers là qui sont au bout du rouleau. Peut-être que votre défi aussi avec ce 9 de pentacle inversé vous dit les cancers qu'il faut prendre, qu'il est peut-être temps de prendre conscience qu'il est important pour vous de vous ressourcer. J'en reviens avec cette reine de pentacle qui parle de s'occuper de son bien-être. Oui, il y a quelque chose peut-être à rééquilibrer. Ouais. Oui, on peut souffrir de déséquilibre, peu importe. Mais oui, pour moi c'est ça. Pour l'instant, on n'a pas de satisfaction. Mais vous devez retrouver cette satisfaction. Je vais même dire mieux, vous allez retrouver cette satisfaction dans votre vie sentimentale. Oui, pas parce que ce n'est pas le cas là, maintenant, que ça sera tout le temps comme ça. Je recouvre l'ermite inversé. Mais complètement, là, le 9 de bâton, on peut en avoir marre, on peut en avoir ras-le-bol, on est à bout de patience, on est à bout de force. Il y a peut-être encore quelque chose qui, comment je vais dire, qui vous bloque un peu, qui vous empêche encore d'avancer. Mais le 9 de bâton, on y est presque. On active sa force intérieure. Vous voyez, le 9 de bâton, on y est presque. Oui, encore un effort. C'est ça. Alors oui, ça peut être pénible parce que des fois, on en fait tellement qu'au bout d'un moment, on ne voit pas le bout. Mais oui, c'est la persévérance, c'est le fait de garder confiance, c'est le courage. C'est ce qui vous aide. Les cancers, oui, oui, oui. La réussite, elle est à 2 doigts. Mais il faut encore tenir bon. N'abandonnez pas maintenant. Ouais. Ne vous laissez peut-être pas déstabiliser par des gens. J'ai le 5 d'épée. Alors, est-ce qu'il y a des personnes ou des choses, enfin, je veux dire, des personnes, c'est peut-être des choses, des pensées, mais il y a peut-être quelque chose qui vient vous attaquer, vous voyez, mais ou qui essaie de vous déstabiliser, que ce soit quelqu'un ou des pensées, peu importe. Si c'est le cas, n'abandonnez pas. Vous allez sortir de tout ça. Soyez déterminés. Vous êtes capable. Oui, oui. Vous avez les atouts et les moyens d'aller jusqu'au bout. Même si vous êtes fatigué, même si on est là ou las. Voyez-vous? Oui. Pour moi, 6 de bâton et 9 de bâton, ce qu'on a perdu, peut-être dans le passé, peut-être les batailles qu'on n'a pas gagnées, justement, elles sont passées. Elles vont passer. Et maintenant, vous allez pouvoir remporter la victoire. Il faut encore tenir bon. Vous êtes proche de la ligne d'arrivée, encore une centaine de mètres. C'est un peu ça. Allez, je recouvre ce valet d'épée. Très drôle. Valet de coupe, mais cette fois-ci, inversé. Oh purée. Alors, très drôle. Valet de coupe à l'endroit. Ici, valet de coupe à l'envers. Valet d'épée à l'envers. Ici, valet d'épée à l'endroit. Non, mais dis donc. C'est drôle. J'adore. Oui, j'ai le valet de coupe. Eh bien, j'ai le valet de coupe à l'envers. Est-ce que vous n'arrivez pas... Je vais en mettre une. Est-ce que vous n'arrivez pas à écouter votre intuition avec ce valet de coupe à l'envers? Aïe, aïe, aïe. Ouais. Blocage émotionnel. Peut-être impossibilité de laisser aller vos émotions. Ouais. C'est comme si vous vous trouviez face à des impasses. Ou alors vous ne savez pas comment mettre les choses en œuvre, vous voyez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas s'engager avec vous?
Ok, super. Eh ben super, eh ben génial. Ah, ok. Le principal pour vous, ça va être d'avancer les cancers. J'ai la reine de bâton. La reine de bâton, mais elle avance, elle a confiance en elle. Vous voyez? Oui. Et j'ai le chariot. Ben, très bien. Sortez de votre zone de confort, les cancers. Avancez, soyez audacieux, audacieuse. Peu importe, c'est pareil. 9 de bâton, chariot, le succès est au bout du chemin. Les cancers, oui, 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 oui. Succès, victoire, détermination. Il y a une victoire sur des difficultés relationnelles, peut-être sur des difficultés émotionnelles. Moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que cette carte, c'est la victoire. Cette carte, elle fait qu'on avance. C'est une carte de triomphe, de gloire. C'est pareil, on arrive à s'en sortir grâce à la persévérance. On avance. Elle est positive. On retrouve de la stabilité. On retrouve peut-être le contrôle de soi. Ouais. Donc, tout est bien qui finit bien pour vous, les cancers. Alors oui, alors ça peut parler de déplacement, de voyage, mais bon, on s'en fout. On s'en fout. Oui, la carte, elle est droite, elle vous parle de réussite, dynamisme, de volonté, dans vos actions, peu importe. Oui. Ce souhait d'avancer, vous voyez, vous allez surmonter des difficultés avec brio. C'est ça. Oui, oui, vous allez surmonter des difficultés avec brio. Donc, vu que vous voulez vous libérer de je ne sais pas quoi, de je ne sais pas qui avec cette carte du diable, vous allez y arriver. Oui, oui, oui. Reine de bâton, chariot, rien ne doit vous arrêter pour atteindre un but, peu importe le but. Vous avez les capacités nécessaires pour avancer. Eh ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui vous épaule, hein, la reine de bâton, je ne sais pas, mais peu importe. Peu importe. Oui. C'est ça. Allez, encore une carte pour vous, les cancers, pour ce mois de juillet. Cancer, juillet. Hop, hop, hop. L'éveil de l'ange de Jupiter. C'est bien, ça. Allez, je vais vous la lire, vous adapter en genre. C'est la carte numéro 6. Bien-aimé. Oui, c'est à vous que je parle. Bien-aimé, il existe en vous une splendeur, une grandeur infinie, ainsi que la capacité de vivre plus hardiment, plus intensément et de façon bien plus exubérante que tout ce que vous avez jamais... Je recommence. Bien-aimé, il existe en vous une splendeur, une grandeur infinie, ainsi que la capacité de vivre plus hardiment, plus intensément et de façon bien plus exubérante que tout ce que vous avez jamais osé imaginer. Réveillez cet esprit vif, avide d'aventures et d'expériences neuves. L'ange de Jupiter, l'esprit d'expansion audacieuse et de générosité divine, vit en vous. Votre esprit ne peut rester à l'étroit, il doit être libre, et ce, dès maintenant. Ressentez l'infini de votre propre cœur. Que pourriez-vous faire dès aujourd'hui pour vivre plus intensément? Sourire? Dire oui à cette aventureuse opportunité qui se présente. Allez, coupe. Partagez vos vulnérabilités sans peur. Faire un pas en avant dans l'inconnu. Osez imaginer que vous ne subissez pas la vie, mais que vous en êtes l'expression même. Ayez le courage d'ouvrir votre cœur et d'oser rêver, car votre nature divine, l'audacieuse, vous appelle à vivre de grandes choses. Il est temps de vous éveiller. Cet oracle vous offre le message suivant. La vie vous offre une opportunité qui peut changer votre vie. Acceptez-la sans hésitation. Si vous agissez en ce moment avec une plus grande assurance, une plus grande générosité, une plus grande jovialité et une plus grande force spirituelle qu'à l'accoutumée, c'est la confirmation que cela vient de votre moi véritable. Si vous rencontrez des bouleversements dans votre vie ou que les choses changent, cet oracle vous le confirme. Oui, il y a du changement. Et oui, vous êtes en train d'évoluer. Vous serez donc prêt à faire face et à recevoir ce qui est plus adapté aux prochaines étapes de votre croissance. Oui, parce que là, on n'est pas bien. Il y a quelque chose de plus adapté pour vous. Il y a de la nouveauté. Et vous devez aller vers cette nouveauté. Les cancers pour ceux qui le souhaitent. Oui. Voilà les cancers. Je vous souhaite un merveilleux, un magnifique mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.